à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Sans attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Retour sur la 4e étape du Tour de France au départ de la ville italienne Pinerolo en direction de Valloire. L'occasion d'emprunter le célèbre col du Galibier. Cinq ans après le succès de l'arrivée du Tour de France en 2019, Valloire accueille de nouveau la Grande Boucle pour la 3e fois de son histoire. Des milliers de spectateurs se sont ainsi massés dans le centre du village. Certains viennent de loin, comme cette famille danoise qui n'a pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres pour voir la course. C'était un long voyage. Nous avons fait 2 jours de voiture. Nous sommes toujours très motivés pour voir le Tour. Nous venons chaque année depuis 2000. Je viens de Édimbourg en Écosse et mon ami Peter habite à Aberdeen. Nous avons donc roulé longtemps pour venir ici. Et nous irons à Nice juste après pour courir l'étape du Tour. Nous n'avons que grimpé le col du Télégraphe aujourd'hui, faire le Galibier aurait été de trop pour la journée. Le Tour de France est aussi l'occasion de rencontrer des personnages particuliers, comme ce passionné de vieux vélos. Avec sa machine des années 1920, il a réussi l'exploit de monter le col du Galibier. C'est mon vélo de tous les jours, donc pour moi c'est pas dur. Je trouve ça va tout seul maintenant tellement j'ai l'habitude. Cette passion, c'est ces vieilles photos qu'on voit des années 20, en noir et blanc, dans les montagnes. Et on s'imagine un peu comme les gars. Et à force, on s'y est mis. Et puis on y arrive. Maintenant, c'est un peu de refaire ces images, mais de nos jours, mais les faire vivre en vidéo, pas juste une image posée. Il faut le vivre dans ces montagnes, et ça se fait. La venue du Tour est accueillie positivement par les commerçants de la station, qui la voient comme une aubaine. En ce moment, c'est vraiment un gros plus. C'est vrai qu'on a une belle clientèle qui est fan de vélo, qui adore ça. Et du coup, on travaille essentiellement aujourd'hui avec la vente de maillots, cuissards et maillots. Et voilà, donc là, on est ravis. La satisfaction est de mise parmi les habitants du village, surtout lorsque l'on est un cycliste professionnel valloirin. Voir d'arriver le Tour de France à Valloire, c'est beau parce que c'est quand même c'est pas une ville à part entière, c'est quand même un village de montagne où c'est reconnu pour le cyclisme avec le col du Galibier. Depuis tout petit, moi je vois passer le Tour de France. Là cette année c'est un peu différent parce que c'est des coureurs avec qui je cours, je les connais tous et ça donne envie. 3e événement sportif le plus suivi de la planète, le Tour de France promet une exposition exceptionnelle pour la station. Indéniablement, ce sont de véritables retombées médiatiques et également en fréquentation pour Valloire. Nous sommes très heureux d'être arrivés enfin au jour J après des mois et des semaines de travail. Donc on a du monde, on a du soleil, une belle météo, donc on est hyper satisfaits, oui. En 2019, nous avions plus de 7 millions de téléspectateurs pour l'étape Embrun-Valloire. Et cette année, ça va être exactement la même chose. Et en 2019, il y en avait 170 millions dans le monde. Trouvez-moi un événement qui ait autant de portée médiatique que le Tour de France. Pour faire le prosélytisme de la montagne, parce que le Tour de France montre la montagne et la filme sous ses plus beaux atours, sous son plus beau côté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire et qui plaît beaucoup aux gens. Et vous voyez, ils sont tous là, ils sont tous sages et ce sont des supporters joyeux. Voilà, et ça, c'est important pour nous tous. Après l'attente, place à l'arrivée des coureurs pour terminer cette journée de fête.
Le lendemain, toutes les équipes de Maurienne TV étaient présentes à Saint-Jean-de-Maurienne pour le départ de la 5e étape. L'occasion de rencontrer les acteurs de cet événement au village de départ. Départ de la 5e étape du Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne, 177 km pour relier Saint-Vulbas dans l'Ain, ce sera une étape pour les sprinteurs. Alors aujourd'hui pour Maurienne TV, on va vous faire découvrir toutes les installations du départ à Saint-Jean-de-Maurienne. Ça se passe comment le Tour de France? Vous avez des cadeaux? Oui! Vous en voulez plus? Oui! Vous mettez un petit cri pour Maurienne TV? Pourquoi venez-vous à Saint-Jean-de-Maurienne pour voir le Tour? Je viens en Europe pour les vacances et visiter la France, l'Italie et les Alpes. Nous venons voir le Tour parce que on le regarde toujours à la TV. Nous voulions vivre l'expérience et c'est incroyable. Alors là nous sommes au cœur du village départ sur le champ de foire à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc il y a tous les exposants, tous les podiums pour la présentation des équipes et des coureurs. Et donc on va faire un petit peu le tour pour Maurienne TV. Alors juste ici vous pouvez voir le maillot jaune de Tadej Pogačar, donc le leader du classement général qui est exposé juste ici. Il y a aussi tous les autres maillots dans le village départ. Et donc on peut voir à peu près tout ce qu'il y a sur le Tour de France ici. Bonjour Monsieur Prudhomme. Bonjour. Alors je crois que vous aimez particulièrement la Maurienne. Ah, j'aime bien la Maurienne, oui, ça c'est sûr. Et on a eu, et nous avons en ce moment même, puisqu'on est sur le village départ de Saint-Jean-de-Maurienne, une arrivée à Valloire, un départ à Saint-Jean. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la première victoire d'étape sur le Tour de France de Romain Bardet en 2015. Romain Bardet, le premier maillot jaune de ce Tour 2024. C'est aussi le premier maillot jaune d'Andy Schleck qui a gagné le Tour de France en 2010. Une victoire d'étape de Sandy Cazard qui est l'un de nos ambassadeurs. Donc oui, on est en terrain de connaissance, on vient régulièrement dans la Maurienne, à Saint-Jean, à Valloire aussi, et on est très heureux d'y être. Alors bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors je suppose que vous êtes ravi du départ du Tour de France ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, bien sûr, c'est toujours un bel événement. En tout cas, nous, on souhaitait un départ ou une arrivée, mais c'était vraiment avec un travail de fond. Et depuis 2020, on fait ce travail de fond. C'est 3,5 millions d'investissement sur des voies douces. C'est un hôtel qui vient d'arriver, une résidence touristique qui est en cours de construction. Donc c'est vrai que l'événementiel, il a du sens à partir du moment où on fait évoluer nos structures. Alors, vous devez savoir que lorsque j'avais, parce que là j'ai 471 ans, mais quand j'avais 17-18 ans, Catherine de Médicis avait organisé un Tour de France pour faire la promotion de la famille royale. Et moi je suis revenu du XVIe siècle et j'ai découvert qu'il y avait le Tour de France. Et j'ai dit mais il faut faire la promotion du Béarn. Le Béarn, cette merveilleuse région où je suis né à Pau en 1553. Eh bien, j'ai proposé que nous fassions un Tour de France pour faire la promotion du Béarn. Et c'est ce que nous faisons depuis 9 ans maintenant, 9 ans. En tout cas, vous ne faites pas votre âge. Non, mais ça c'est l'air du Béarn, ça qui fait ça. Ça donne un teint tout à fait jeune, voilà, pour 471 ans. Bon, bonjour Monsieur Thévenet. Alors on est aussi ici au départ à Saint-Jean-de-Maurienne. Alors je suppose que la Maurienne et vous, et pour le Tour, ça vous rappelle de bons souvenirs? Ah oui, bien sûr, oui. La Maurienne, déjà quand j'étais coureur, on passait presque chaque année. Hein. Vous avez un souvenir en particulier sur le Tour ou le Dauphiné par exemple? Sur le Dauphiné, oui. Oui, sur le Dauphiné, c'est le Dauphiné 73. Avec Ocaña, on avait décidé de frapper un grand coup. Et on montait la Croix de Fer. Après, on faisait la vallée jusqu'à Saint-Michel, on montait le Galibier et l'arrivée était à Briançon. Et on avait décidé de frapper un grand coup, effectivement, oui, on a mis le troisième à 9 minutes, le peloton à une demi-heure, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était avec Luis Ocaña, quand il avait décidé d'attaquer, il avait intérêt à être en forme, parce qu'il envoyait les pieds, quand même. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Nous, du coup, on est éleveurs de cochons en Haute-Savoie, à proximité de Seyssel. Nous, notre particularité, c'est qu'on transforme tout à la ferme grâce à nos bêtes. Donc, du coup, on va proposer des produits en circuit court, sans intermédiaire. Et pour vous, c'est important de venir sur le Tour?
oui, c'est hyper important parce que nous, ça permet de nous faire connaître. On est agriculteurs, on a notre ferme en Haute-Savoie et nous, notre but, c'est aussi de faire rayonner les valeurs du circuit court au plus grand nombre, quoi. Donc nous, c'est une vraie fierté d'être invités et de pouvoir faire honneur à nos produits, quoi. Alors bonjour Alexandre, vous êtes ici sur le village départ du Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne pour un projet bien précis, si vous pouvez vous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr, donc je m'appelle Alexandre, je vais dessiner les plus grands poumons du monde en vélo pour l'association Grégory Le Marchal. Ça représente 2350 km en 15 jours. Je suis confiant pour le reste du tour. Hier, c'était une bonne journée. Je me sens de mieux en mieux. Je pense que je vais être présent pour l'étape montagneuse à la fin du tour. Les équipes de Maurienne TV ont eu le privilège de monter à bord d'un véhicule de la caravane. Découvrons ensemble l'ambiance au bord des routes de cette 4e étape entre Pinerolo et Valloires-Galibier. Après la fête, place aux choses sérieuses pour les 570 caravaniers du Tour de France. Les 150 véhicules du cortège publicitaire prennent la direction de la ligne de départ. L'équipe de Maurienne TV a embarqué entre Pinerolo et Valloires avec une célèbre enseigne de sucreries. L'effervescence commence à monter, il y a plein de chars, plein de véhicules. C'est une organisation particulière quand même, la caravane. Pour la marque Haribo, c'est le 26e Tour de France. Donc déjà, on est parmi les anciens partenaires, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements. Donc nous, on est dans le premier quart de la distribution parce qu'on est un gros distributeur. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre du retard sur la caravane, donc c'est pour ça qu'on est au début. Personnages centraux de ce spectacle itinérant créé en 1930, les distributeurs sont en contact avec la dizaine de millions de spectateurs massés sur le bord des routes durant 21 étapes. Donc moi je suis sur les voitures et mon rôle consiste à distribuer les paquets aux spectateurs qui sont au bord de la route. Chaque distributeur est d'un côté soit à droite soit à gauche et doit distribuer des paquets au plus de spectateurs possible. Sur une étape, on va en distribuer environ 10 000 par voiture. Et sur tout le tour, on doit être à peu près à 800 000 petits sachets. Donc c'est quand même énorme. Cela représente 2,5 tonnes de friandises à distribuer soigneusement chaque jour. On fait une journée de formation avant le tour pour leur expliquer. On leur explique tout, comment mettre les harnais, comment on distribue. Et on explique tout, comment faire, par exemple pour le lancer du bonbon. C'est-à-dire que soit on lance dans les pieds, soit on lance derrière quand les routes sont étroites pour pas que les enfants ou les personnes reviennent sur la route pour éviter les accidents. Parmi les caravaniers, les conducteurs ont un rôle essentiel dans le dispositif. Donc du coup moi je suis en 4e position, donc dernier véhicule du cortège et on roule en quinconce de façon à ce que chaque distributeur ait un côté pour distribuer, donc côté gauche, côté droit, etc. C'est quand même une grosse part de sécurité ce poste, est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, il faut être très très vigilant, il y a beaucoup de monde autour de la route, les gens sont très contents, nous aussi, donc on doit être très très vigilant tout le temps. Au sein du cortège long de 10 km, la communication entre les véhicules est primordiale. Comme je suis dernier véhicule, j'annonce toutes les remontées. Donc une remontée, c'est un véhicule qui nous double. Donc comme on roule en quinconce, justement, ils ont tendance à slalomer. Donc pour avertir mes collègues, c'est moi qui annonce toutes ces choses-là. Être caravanier sur la Grande Boucle n'est pas un job d'été comme les autres pour ces jeunes majoritairement étudiants. La proximité avec le public leur plaît. Voir tous les sourires, les gens sont hyper heureux, ils nous attendent, ils sont très contents, c'est très très satisfaisant. Et la ferveur, les gens qui sont hyper heureux de voir Haribo arriver, qui sont trop contents de recevoir des bonbons, ça fait trop plaisir de distribuer plein de plaisir aux gens et nous le rendre en retour, donc c'est vraiment incroyable. Sur les routes, 47% du public vient principalement pour la caravane, autant dire que nous avons la sensation d'être autant populaires que les cyclistes.
Après avoir franchi le mythique col du Galibier, la caravane plonge sur Valloire, dans la vallée de la Maurienne. Une fois la ligne d'arrivée passée, les caravaniers cèdent la route aux coureurs qui arrivent 1 heure après eux. L'étape à peine terminée, ils sont déjà prêts à repartir pour la suivante, et ce, pendant 3 semaines. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.